Pourquoi je suis europhile? Pour beaucoup de raisons. Je sais pas, quand je vois le drapeau européen, dans n'importe quel pays de l'Union européenne, je me sens comme chez moi. C'est en espagnol. Alors ici, on se trouve dans l'hémicycle, le Parlement européen à Strasbourg. Ce qu'on fait, c'est on prépare les salles, on assiste les membres, on essaye que tout se passe bien. On est dans la plénière, on contrôle les allées, les venues, les membres, les fonctionnaires, certains visiteurs de marque évidemment, et pour le reste, on les dirige vers les tribunes. Donc la chaîne, ça vient un peu de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Les chaînes servaient à bloquer les portes et à faire un huis clos. Donc le huissier vient du mot huis, porte, huis clos. Cet uniforme ici, ce frac, c'est notre tenue officielle, ça nous transcende. On le porte avec dignité. La session plénière commence à 9h. Là, il est 7h45, on commence à se préparer. Oui, parce qu'on a bien besoin d'une bonne heure en avance. Il faut que tout soit prêt. Bon, il y a des documents à distribuer, vérifier des aspects techniques. Et pour qu'à 9h, les membres, quand ils viennent, tout soit prêt. Nous, on vient en avance et on finit toujours après. Test, test, 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, check. Le président de séance, s'il décide de couper la parole ou avertir que le temps est bientôt terminé, écoulé, légèrement, pour avertir l'orateur que son temps de parole. Ici, c'est un peu la tradition comme tous les autres parlements. Donc on a les élus, on va bientôt voter au suffrage universel par 370 millions de concitoyens. Bientôt, on se prépare à les accueillir. Et il y a combien d'eurodéputés? Pour cette législature, on est à 705. Et pour la prochaine, on sera à 720. Et du coup, c'est où qu'ils votent ici? Ils votent ici, c'est un display électronique. On insère la carte de vote et on a simplement 3 boutons. Plus, abstention et contre. Et là, vous distribuez quoi? Alors, je distribue tous les documents utiles pour la session. Déjà, le projet définitif de l'ordre du jour. Ensuite, on utilise un plan pour savoir situer qui est là, à quel endroit. On essaie bien sûr de distribuer dans la langue du membre. Quelque chose qui est très particulier ici au Parlement européen, c'est qu'on travaille dans 24 langues. Donc, on essaye aussi d'avoir un petit peu de bagou dans toutes les langues ou de savoir reconnaître ne fût-ce que ce qui est en tchèque ou ce qui est en slovaque. Voilà, voilà. On va continuer à faire un peu le tour. Il faut juste faire attention que je ne me trompe pas de langue. C'est en grec. Du coup, c'est quoi les qualités pour être huissier? Alors, il faut avoir beaucoup de tact, beaucoup de discrétion. On doit savoir être vu sans se faire voir. Il faut savoir aussi s'adapter. Si on peut parler plusieurs langues, c'est encore mieux. En tout cas, se débrouiller. Moi, j'aime bien saluer les députés, au moins dans leur langue. Voilà. Souvent, la première personne que les visiteurs vont croiser quand ils rentrent au Parlement, les membres, évidemment. Et donc, on a un peu l'image de marque du Parlement. Même. Ici, on contrôle maintenant l'accès, qui peut rentrer et qui ne peut pas rentrer dans l'hémicycle. Hola, buenos días, ¿qué tal? Donc, voilà. Qui rentre. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est bon. Et voilà, c'est le principal ici, à éviter les importuns, comme on a dit. Parce que tout le monde veut rentrer ici. Oui, bonjour. Ok, parfait. Oui. Le badge pour mes petits. Oui, on peut le remettre? Je peux y aller? Non, moi je vais le faire. Redonner le service message. D'accord? Merci. Bonjour. Bonjour. Du bist hier heute? Ja, heute ja. Das ist gut. Ja, das ist gut. Hola, buenas tardes. Ici, c'est l'entrée officielle et la sortie du coup officielle des interprètes. Voilà, on a
seul lieu auquel les députés n'ont pas accès, mais nous si. On arrive devant la cabine française et la plénière va commencer. Je pense que grâce à l'éducation, nous avons un outil entre les mains, un outil qui peut changer les gens. Le sport, c'est vraiment un outil d'éducation. Le sport qui nous transforme, qui nous inspire. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. C'est l'un des exercices qui exige le plus de concentration pour les interprètes, parce qu'évidemment, on ne maîtrise ni le contenu, ni la vitesse, ni la densité des interventions. Pour nous, le programme change tous les jours. Il n'y a pas de journée type. On peut travailler à toute heure du jour ou de la nuit. Alors aujourd'hui, je fais la séance plénière. On a notamment une cérémonie avec 2 footballeuses de l'équipe de football d'Espagne féminine qui a remporté la Coupe du Monde. Il faut avoir une grande curiosité d'esprit parce qu'il faut suivre l'actualité dans les pays de nos langues de travail, même le résultat du match de foot parce que souvent les députés même se taquinent les uns les autres au lendemain de grands matchs de foot. Et tout à l'heure, j'ai une réunion de la commission de la pêche. D'où le glossaire. Voilà, alors je vais vous montrer. Là, j'ai mon glossaire des poissons de la Méditerranée et de la mer Noire parce qu'évidemment, il faut toujours avoir le bon terme au bon moment, et mes poissons de la Baltique. J'interprète depuis l'anglais, le finnois, le polonais et le russe vers le français. D'où les poissons de la Baltique, qui sont évidemment les poissons des pays de mes langues de travail. Donc il faut être spécialiste de tous les sujets. Évidemment, parce qu'on peut le matin faire une réunion de la commission des affaires économiques, l'après-midi commission des affaires juridiques, le lendemain la pêche, le lendemain après-midi on fait encore autre chose, on est touche à tout, on doit maîtriser tous les sujets qu'on aborde. Collecter davantage de données et mieux les analyser afin de comprendre quelles sont les menaces et trouver les meilleures solutions pour faire face à ce phénomène terrible. On a 24 langues officielles, donc chaque langue peut être interprétée dans 23 langues différentes. Donc les combinaisons, c'est suédois vers slovène, lituanien vers allemand, espagnol vers roumain, etc. Par exemple, on n'a pas d'interprète qui puisse faire maltais vers finnois directement, et donc on passe par des langues relais. On a un interprète, par exemple, qui va interpréter du maltais vers l'anglais, un autre du maltais vers l'italien, et les autres vont ensuite interpréter de l'anglais ou de l'italien vers leur propre langue. Et le multilinguisme, c'est vraiment l'essence du travail au Parlement, puisque les députés, ils sont là pour défendre les intérêts des habitants de leur circonscription. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont forts en anglais ou en allemand, et ça c'est particulièrement important puisque quand on peut parler sa langue maternelle, évidemment on peut s'exprimer avec toutes les nuances qui sont nécessaires pour que le travail législatif se passe au mieux. Et puis le multilinguisme c'est aussi important pour assurer la transparence vis-à-vis des citoyens. Bien sûr. La séance plénière, les réunions des commissions parlementaires sont retransmises en ligne, en direct, avec l'interprétation. Et les citoyens peuvent également poser des questions aux institutions, recevoir une réponse dans leur langue ou encore soumettre des pétitions dans leur propre langue. Perspektywa fatalna lung, sakryfikat. Duševné zdravie napriek týmto škrtom. Które obszary są najbardziej zagrożone? Et surtout l'Union européenne parce que nous avons tous la même vision des choses. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué au cours de votre carrière ici? Alors c'est pas un souvenir en particulier, mais il y a des grands moments, des discours qui m'ont vraiment frappé. Par exemple, une survivante de l'Holocauste, qui est une dame d'un certain âge, mais qui racontait le ghetto de Varsovie vu par ses yeux de petite fille. Ou encore le discours du président Zelensky 5 jours après le début de l'agression russe en Ukraine. Le type de moment où plus d'une fois j'ai eu les larmes aux yeux en interprétant, mais en même temps c'est un vrai privilège que de pouvoir être la voix de ces personnes. C'est la vie qui l'emportera sur la mort et la lumière qui l'emportera sur les ténèbres. Gloire à l'Ukraine. Tous ces obstacles, il faut des jeunes filles qui soient des modèles et qui nous aident dans nos sociétés. La prochaine Mathie est déjà quelque part, la prochaine Génie également. Et tout ce qu'elles veulent, c'est qu'on leur donne une chance. Il faut leur donner cette chance aujourd'hui. Mouvement la 5, ouais, merci. Je passe à 5.
suis le responsable de la rédaction audiovisuelle au sein de la direction de communication du Parlement. Et ça implique beaucoup de choses, donc, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en commission parlementaire, en séance, des visites officielles, des initiatives de députés, etc. Et donc je gère une équipe de 25 à 30 personnes. Et là, on prépare les événements et on se coordonne avec les autres services de la maison. Et on prépare les chorégraphies. On veut que quand il y a quelque chose qui se passe devant une caméra, ça se passe bien. Tout ça. ¿Qué tal? Bien, corriendo como siempre. And we have to enter before they arrive. We run to the center of the hemicycle. Est-ce que tu peux venir au point presse un instant parce que les deux interprètes sont à l'intérieur du salon. Donc voilà, dans une journée, je peux être un peu partout dans ces bâtiments. Je peux aller à l'entrée protocolaire parce qu'il y a une arrivée, à la salle de presse, à la salle audiovisuelle parce qu'il y a une émission spéciale, ou maintenant, par exemple, on va voir la séance de vote. Donc je suis un peu une espèce d'hélicoptère qui surveille un peu qu'est-ce qui se passe à gauche à droite. L'hélicoptère de la maison. Donc on a une dizaine de caméras. Et parfois, on rajoute en fonction du débat. En fait, aujourd'hui, par exemple, on a une caméra à l'épaule supplémentaire parce que c'est le vote. Donc, on veut faire vivre ces votes. Ce n'est pas seulement faire un hémicycle qu'on voit à droite, gauche, etc. Mais c'est rapprocher aux députés et voir un peu l'émotion, capter l'émotion d'un député qui a travaillé pendant des mois et qui arrive au moment où finalement c'est validé. Et c'est ici qu'on prend les décisions. Parfois, il faut décider dans moins d'une seconde parce qu'il y a des choses qui se passent inattendues. Et c'est avec les collègues qui sont ici, on fait vivre ce type de réalisation. On a combien de votes aujourd'hui? Faut que je calcule, je suis désolée. On en a beaucoup. On en a beaucoup, oui. On en a beaucoup. Mais bon, comme j'ai dit, c'est 16 votes aujourd'hui. Parfois, les séances de vote peuvent être très longues. Ça peut durer même plus d'une heure et demie. Ouais, voire deux. Voire deux. Mais les mains en l'air, c'est souvent là, par exemple. Maintenant, les votes sont finis, donc la séance de vote vient de conclure. On voit que les députés sortent de l'hémicycle et typiquement, on a maintenant les JT de midi. Donc c'est midi, c'est 12h45 maintenant, donc c'est plus ou moins le bon timing pour nous, pour que les députés qui sortent de l'hémicycle puissent aller aux positions de direct, qu'ils soient agréables, qu'ils soient professionnels, bien équipés, avec tout ce qu'il faut pour faire des directs avec leurs propres moyens, ou utiliser les moyens du Parlement européen, parce que nous on a aussi des connexions, et comme j'ai dit, les studios pour faire un débat, pour faire une interview. On est en salle de conférence de presse, ici au Parlement européen à Strasbourg. La session plénière commence à 17h et donc à 16h30, il y a un petit rappel des points saillants avec le porte-parole du Parlement européen, Jaume Douk, et puis quelques attachés de presse qui viennent aussi choisir l'un ou l'autre point d'attention sur lequel on espère attirer l'attention des journalistes. Ah oui, le bâtiment, c'est toi. Ah, ok. Ça va. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup. On commence comme d'habitude notre briefing des dernières minutes avant que la session plénière commence. On est de plus en plus près des élections européennes. Cela implique beaucoup plus de sujets, mais surtout beaucoup plus de dossiers qui vont être mis au vote cette semaine. Vous allez voir qu'il a fallu même ajouter des sessions de vote l'après-midi. Merci Jaume. En effet, c'est une session dense. Autre vote final cette session. On en a touché un mot au début de briefing, la question de la performance énergétique des bâtiments. Donc, les députés vont débattre ce lundi et voter demain sur une nouvelle loi qui vise à réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment. So thank you very much for your presence and attention, and again have a nice, very busy week here in Strasbourg. Thank you very much. Je travaille pour le secrétaire général du Parlement européen. C'est le secrétariat qui est au service des députés. On est là comme administration pour soutenir les membres dans leurs actions. Mon unité porte-parole, elle est là pour répondre aux questions des journalistes sur les questions institutionnelles. Vous nous amenez du coup, je pense, à la tribune de presse. On vient de finir le briefing de presse d'avant-session et donc on va filer en plénière, en tribune de presse pour pouvoir voir le début de la plénière qui commence à 17h le lundi. La session plénière à Strasbourg est particulièrement dense. Elle commence le lundi et elle se termine le jeudi fin de journée. Donc c'est sur 4 jours. Il y en a 12 tout au long de l'année et elle se combine à la fois de débats et de votes. Depuis 1992, c'est fixé dans les textes. Le siège du Parlement européen est à Strasbourg. C'est là qu'ont lieu toutes les séances plénières, donc 12 fois par an. Pour un autre lieu de travail est Bruxelles, où se réunissent les commissions parlementaires. Et le secrétariat général du Parlement européen est situé en principe à Luxembourg pour partie. S'il doit y avoir changement, comme c'est un traité qui l'établit, il faut une décision à l'unanimité des 27 États membres. Et tu vois ici, ça c'est l'ouverture de session plénière et c'est l'adoption de l'agenda finalisé pour la session. Donc l'agenda est préétabli. En gros,
conférence de présidents, vous avez le président des groupes politiques, et puis il est voté en début de session parlementaire. Ça va passer maintenant, dans quelques minutes, au débat sur l'efficacité énergétique des bâtiments. La commission, elle est là pour proposer les législations, elle formule et elle propose différentes législations européennes après avoir entendu différentes parties prenantes, et elle exécute en fin de compte les décisions qui ont été prises. C'est le Parlement européen qui est élu directement par les citoyens européens et les représentants du Conseil, qui sont finalement élus indirectement, parce que c'est les représentants des différents gouvernements, qui eux disposent, sont en fait le corps législatif, un petit peu comme deux chambres le seraient dans un État national. Alors le Parlement européen, il adopte et il modifie des textes législatifs, donc des lois européennes. Il est là aussi pour finaliser le budget avec le Conseil. Et puis évidemment, il contrôle les instances de l'Union européenne, donc il contrôle la Commission en particulier, puisqu'il élit la présidente et l'ensemble du collège. On est où du coup ici? C'est la salle de réunion de la commission parlementaire Envie, qui s'occupe d'environnement, changement climatique, santé publique et l'alimentation. Une commission parlementaire, c'est quoi? C'est l'endroit où les députés travaillent dans leur spécialisation. Mais il y a 20 commissions. Par exemple, à part de la commission Envie, il y a la commission économique, il y a la commission qui s'occupe d'emploi, il y a la commission des affaires étrangères. Là, maintenant, on va avoir un débat sur la santé publique. Normalement, les réunions de commission se déroulent à Bruxelles, oui. Mais là, c'est une réunion extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a des votes urgents et on a un échange de vues avec une commissaire sur un sujet qui n'a pas été prévu dans le planning de réunion. À Bruxelles. Voilà, à Bruxelles. Et donc, vous êtes assistante de commission? C'est ça. Ça veut dire quoi? Je travaille en préparant les réunions pour les députés qui sont membres de la commission parlementaire. Mes tâches, c'est la préparation, coordination de tout ce qui se passe en commission Envie. Donc, je prépare les réunions de la commission, qui sont les réunions publiques, avec la participation de tous les membres. Et ça, c'est tout le suppléant qu'on a reçu, en plus de ce que vous avez eu déjà vendredi. Voilà. Bonjour. C'est l'administration du Parlement européen. On est quelques mille personnes. Ce qu'on fait, c'est pour améliorer le travail des députés, pour préparer la législation qui va après être votée en plénière. Il faut être réactif, comme par exemple, j'ai dû chercher un vice-président en dernière minute parce que notre président a continué à faire les négociations avec les autres institutions. Donc 2 minutes avant que le vote commence, j'ai dû chercher le vice-président en salle. J'ai réussi, mais voilà. C'est d'accompagner les députés européens dans le travail de la loi. We move directly to agenda item 6. Les députés, ils ont plein de missions. Ils ont des missions auprès de leurs élus, de leurs électeurs. Ils ont des missions de popularisation de l'Europe. Ils ont des missions politiques. Mon travail, c'est de faire en sorte que la loi européenne qui débouche des négociations soit de bonne qualité, le plus possible comprise par ceux qui vont devoir l'appliquer, à savoir les entreprises, les citoyens, les juges. Et moi, mon but, c'est que ce texte, à la fois, il soit clair et qu'il soit cohérent. Alors là, on vient de terminer un échange de vues avec Stella Kyriakides, qui est la commissaire à la santé. Et on bascule sur une séance de vote. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a maintenant énormément de députés qui sont aussi là, parce qu'on a 4 votes sur la validation de dossiers qui ont été négociés et conclus. Et on va avoir 2 votes sur des avis que la commission Envie va donner, notamment en matière de qualité de l'air et de sol. Il y a des votes plus ou moins compliqués. Là, honnêtement, les 4 premiers qu'on va faire sont des votes relativement sereins. Et puis, voilà. Compliqué, ça veut dire quoi? Alors, serein, ça veut dire qu'on sait qu'il y a une grosse majorité et que globalement, ça va passer. Compliqué, c'est que c'est serré et que quand c'est serré, forcément, il y a un peu plus de tension dans la salle et plus de rappel à l'ordre et des choses comme ça. Voilà, rappel au règlement. Et alors, racontez-nous le parcours d'une loi. Le parcours d'une loi, il est en fait assez simple. Il y a la commission qui commence, qui arrive et qui nous envoie un texte. Elle l'envoie à nous, au Parlement européen.
et elle envoie à une autre institution qui s'appelle le Conseil des ministres et qui est l'institution qui réunit les États membres, donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Et chacun fait son travail. Le Conseil, de son côté, a des groupes de travail, les ambassadeurs auprès de l'Union européenne qui travaillent le texte et ils arrivent à un texte. Nous, on le reçoit et on démarre avec la première phase qui est que tous les députés de la commission parlementaire concernée peuvent déposer des amendements, donc des propositions de modification de ce texte. Donc on reçoit parfois quelques centaines, parfois quelques milliers d'amendements par texte dans toutes les langues que les députés veulent bien utiliser. Et premier travail pour nous, c'est de trier ces amendements, d'être sûr qu'ils ont été bien placés, qu'ils touchent bien l'article qu'ils voulaient toucher. Ensuite, il y a les négociations. Souvent, on arrive à des compromis. La spécificité du Parlement européen, c'est qu'on a une culture du compromis. Ça s'organise avec des réunions, énormément de réunions de travail avec tous ces groupes. Et à la fin, on arrive, dans la plupart des cas, pas toujours une fois de plus, parce que parfois la démocratie et parfois le Parlement européen rejettent des textes ou n'arrivent pas à se mettre d'accord, on arrive à un compromis. Et nous, notre rôle d'administrateur, là, c'est parfois d'aider à écrire ce compromis, toujours avec cette idée de la qualité législative, en disant oui, alors si on a mis ça dans tel compromis, on ne peut pas mettre exactement l'inverse dans le compromis d'après. Et donc, à la fin, on vote. Et on a la position du Parlement. Et en parallèle, je parlais tout à l'heure du Conseil, et eux, ils ont voté aussi, ils ont la position du Conseil. Et donc, on se retrouve dans les négociations entre le Parlement et le Conseil. Ces négociations durent parfois longtemps, sont longues, sont compliquées. On se met d'accord, institutions, Conseil et Parlement, et on arrive à ce qu'on appelle une loi européenne. Et comment vous faites pour que la valeur d'un texte juridique soit la même en français et en lituanien? Alors comment on fait? Déjà, il y a une règle qui dit ça. Dans les traités, que toutes les versions officielles dans les langues officielles de l'Union européenne ont toutes la même valeur juridique. Alors évidemment, moi je ne peux pas vérifier les traductions en lituanien, etc. Mais on a des collègues spécialistes. On a réunion avec des juristes linguistes pour s'assurer que toutes les versions linguistiques d'un texte sont rigoureusement les mêmes. Aujourd'hui, la version espagnole a exactement la même valeur que la version allemande ou la version polonaise. Everything in line, good. All the preparations done. Excellent. We go and get the flag. I možemo vidjeti zajedno sa koordinatorima osiguranja jel sve po planu. Tako je, može. Slažeš se? Može, naravno, da. Okay. We're here to just organize everything for the coming of the Finnish Prime Minister. Everything is on schedule so far. We have everything accreditation-wise solved also from yesterday, so everything is set and prepared. On your end, everything is okay? Yes? All good. Nous sommes ici à l'entrée protocolaire dans le Parlement européen. Aujourd'hui, le Premier ministre de Finlande va arriver. Il rencontrera la présidente, Madame Roberta Metsola, et après s'adressera à l'Assemblée. First, the flag for the backdrop. We take another one for the press point, and immediately for the protocol room. Bonjour. 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 The left side when looking at the flags, or the right side when looking at the audience, is the place of honor. And that's how we show honor to our guests. All the flags in the parliament, indoor and outdoor, all free working places, for the official visits, for the delegations, events organized by the members, and otherwise, it's all me. We have a stock of over 1,500 flags altogether. They need to be treated with dignity. As you can see, I'm never letting the flag touch the ground. We never do that because we respect the country. And we need to iron the flags each time. So even though I'm dealing with the flags and placing the flags with my colleague, many services are in the background. The Finnish Prime Minister should arrive at 10 o'clock, which means that we still have 55 minutes. Yes. Now we have to put this flag down. Camila, thank you very much. And what are you holding here? Here we always have some important documents,
As you can see now, I'm holding in my hand the official program of the visit. I have the flag planning, I have the déroulé for the ceremony that we will have afterwards. We constantly need to be informed about every single aspect of the visit and of what's coming next. We are the initial contact point of everybody who's coming in the parliament. We are preparing the ground so the meeting, which will take place right there, can be smooth and efficient. European flag set, press point set, the tone check has been done, the security is being briefed as we speak. So far we are on track and we still have 35 minutes to spare. Let's go. Everything okay? Yes. Yes, it went well? It's okay. Okay. Yes. Now we're ready, they should be arriving. Okay. Everything is on track. Okay. So, good luck, see you. They have one photographer from their side, okay? Yes, So there is no the welcome line is there. Yeah, I think... Yes, everybody's here. And do you have like one or few vivid moments, some memories about Yes. your time here? For example, the coming of the President Zelensky. That marked the moment when we understood what European Union is about, guarding the peace on the continent. And that's one of the reasons why I like to work with the flags, because they're symbols. And presenting the flags in a certain way is also symbolic. And as you have seen, the Ukrainian flag is in front of all the other flags, meaning all the other flags are standing behind Ukraine, sending the message that the European Union and all the member states are standing behind Ukraine, giving its support. So this is why this is important. So even this symbolic gesture sends a message out to the world. So now we had this handshake opportunity, the photos were taken, now we're going upstairs. The President's usher are leading the way and we're going to have the bilateral meeting now. When you see all the 27 flags displayed together and then the European one, it brings a sense of unity. It brings a sense of that we're collaborating, that we're in this together, common endeavor. And this is what Europe is about. And I think that this huge flag here, it's basically representing this. It's representing the unity. It's representing what the European Parliament does and the European Union does and what we stand for. Even in the visitor center, we have all the flags of member states and everybody wants to take a picture in front of their... Conférencier au Parlement européen, ça veut dire que j'accueille des groupes de visiteurs toute la journée, de tout type, des lycéens, des collégiens, des adultes, des retraités, des entreprises. On leur explique le fonctionnement du Parlement européen, des institutions européennes, on leur explique ce que font les députés juste ici en train de voter les lois. Ce lieu, ça fait partie de l'espace des visiteurs, donc ils y ont accès librement avant ou après les conférences et après leur passage par l'hémicycle, parce qu'ils vont quand même voir l'hémicycle. Ici, vous êtes dans une salle 360 degrés, vous voyez, avec des collégiens français qui vont avoir un petit film explicatif en quelques minutes sur le fonctionnement du Parlement, les votes et l'importance de l'Union européenne. Simone Veil, au-delà d'être la grande politicienne française qu'on connaît, c'était aussi une grande européenne et c'était la première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct par les Européens en 1979. Donc la première femme, on en a une troisième femme aujourd'hui, Madame Metsola, mais Madame Veil a ouvert la voie. C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Et vous allez parler à ce groupe des élections européennes en juin? Ah bah oui, bien sûr, je parle à tous les groupes des élections, c'est le moment où jamais, ça approche, donc je vais leur parler des élections. Je crois qu'ils sont trop jeunes pour voter, mais c'est pas grave, ils vont en parler autour d'eux, à leurs parents, à leurs amis qui ont 18 ans, donc oui. Allez-y, installez-vous. Qui peut me dire combien il y a de pays aujourd'hui dans l'Union européenne? 27. Oui, combien de langues sont parlées dans l'hémicycle là? 23. Ah, presque, 24 langues officielles. Il y a des gens là-bas, ça s'appelle des interprètes, ils sont dans les cabines qui sont comme ici derrière vous, qui vont tout traduire à l'oral. Donc n'hésitez pas à zapper avec vos casques pour entendre les différentes langues que vous pouvez entendre au Parlement européen. Le siège, le seul, l'unique, il est ici à Strasbourg, en France. En fait, avant d'arriver à Strasbourg pour voter la loi, les députés ils travaillent dans des petites commissions thématiques, affaires étrangères, culture, éducation, environnement. C'est l'occasion ou jamais d'exprimer vos opinions pour la première fois et en plus c'est une élection à la proportionnelle. Donc vous allez choisir vraiment le parti politique qui vous intéresse et à la proportionnelle, les députés que vous avez choisis viendront siéger ici au Parlement européen.
début, le Parlement européen, c'était des députés nationaux qui siégeaient et donnaient un avis consultatif. Et puis c'est à partir de 1979 que là, élu directement par les citoyens européens, le Parlement a pris de l'ampleur, plus de pouvoir et du pouvoir qui a augmenté à chaque changement de traité pour aujourd'hui devenir un Parlement qui fait la loi européenne. Là, il va se voter aujourd'hui une loi sur l'intelligence artificielle, par exemple. Donc c'est ici que des choses se passent. Alors au travers de nos conférences et au travers de ce musée ici, eh bien, on accueille des dizaines de milliers de visiteurs par mois ici à Strasbourg et à Bruxelles. L'objectif, c'est qu'on ait un Parlement transparent. L'architecture ici le montre bien, c'était une volonté de l'architecte d'avoir un Parlement ouvert sur la ville, ouvert sur l'Europe, transparent. Eh bien, nos travaux sont transparents, donc les citoyens doivent y avoir accès autant que possible de façon vulgarisée quand c'est compliqué, mais ils doivent avoir accès à l'information et c'est pour ça qu'on est très ouvert et qu'on accueille autant de gens toute l'année. Voter aux élections, on le dit, on le répète, c'est important, mais pourquoi? C'est important parce que ici au Parlement européen, les élus décideront des types de votes qui seront tenus, des types de majorités. Et donc en fonction des majorités, ce sont tels textes ou d'autres qui seront adoptés, qui tendront dans un sens, dans l'autre. On décide finalement de l'avenir, de quel type d'Europe on souhaite. Et du coup, vous nous rappelez les dates? Ce sera du 6 au 9 juin 2024, en France, le 9 juin. En décembre dernier, on avait plus de 70% des citoyens européens qui définissaient bien que l'Union européenne, pour eux, a un impact dans leur vie quotidienne. Ça veut dire qu'ils peuvent être d'accord avec cet impact, ils peuvent ne pas être d'accord avec cet impact, mais en attendant, ils sentent que ce qui est décidé au sein de l'Union européenne, eh bien, ça impacte sa vie de tous les jours. Au Parlement européen, quand un texte arrive de la part de la Commission, eh bien, il est attribué à une commission parlementaire, il y a un rapporteur qui est nommé, mais ce rapporteur va devoir aller construire sa majorité. Il n'y a pas de majorité donnée. Il y a certes une majorité institutionnelle qui soutient les progrès dans l'Union européenne. Donc chaque rapporteur va devoir aller construire sa majorité. Une majorité à droite, une majorité à gauche, une majorité au centre, une majorité pro-environnementale, une majorité pro-industrie, une majorité avec différents pays et d'autres peut-être moins représentés. Mais c'est vraiment passionnant de voir ces échanges se construire en commission parlementaire, de voir comment les majorités peuvent se traduire au niveau de la plénière. Et ça, pour chaque texte, et pour nous qui traduisons l'action des députés tous les jours, c'est vraiment passionnant de voir que c'est effectivement très, très engagé. Et à la fin, ça fonctionne. On a un Parlement qui a quand même adopté cette législature plus de 330 textes de loi et qui a pris des décisions hyper rapides au moment du Covid, au moment aussi de soutien à l'Ukraine qui était urgent. Donc à 27 États membres et à 705 députés, je trouve qu'ils arrivent à prendre des décisions compliquées, qui font avancer les choses pour les citoyens. Et voilà, c'est vraiment ça qui se fait tous les jours. Ça peut être le chargeur commun, ça peut être le droit de faire réparer ses appareils comme consommateur. Dire qu'on parle de choses quand même très concrètes et très tangibles. C'est stimulant de travailler au Parlement européen? Évidemment, c'est stimulant de travailler au Parlement européen. C'est une démocratie qui est bouillonnante, qui est en action permanente. Le Parlement, c'est la maison de la démocratie européenne. Une espèce de vraiment tour de Babel. Ouais. Ça, je trouve qu'on s'en lasse pas. Il y a un côté un peu magique, quoi. Au moment d'adhésion de la Pologne, donc il y a 20 ans, je sentais les moments. When I was a boy, my country, Croatia, was at war. And that left a mark. And now I can really understand and appreciate what Europe stands for. Because we are in the European Union, we are better. We are in a family of people who are working together. We are all united. And this is the reason why the European Union was established in the first place. To protect us, to protect the peace and to provide home for every citizen. Au début, quand j'étais jeune, j'avais un tout petit peu un doute sur l'Union européenne parce que l'uniformité, j'aime pas trop ça en fait. Et en fait, j'ai compris que l'Union européenne était garante de cette diversité. C'est grâce à l'Union européenne qu'on peut rester nous-mêmes. Je pense que cette idée de la démocratie en fonctionnement et du compromis qui se construit tous les jours est quand même assez fascinante. Je me sens très européen. Dans ma vie privée, je suis marié avec une Polonaise. On a 3 enfants qui sont nés en Belgique. Moi, je suis espagnol. Pour moi, mon pays, finalement, c'est l'Europe. Je n'imagine pas une Espagne sans Union européenne. Ce drapeau-là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une identité à l'autre, je veux dire. Les deux se complémentent.